Oui, moi je voudrais revenir sur la question qui a été posée précédemment, pardon, sur le débat. Mais le débat, il a eu lieu. Il a eu lieu très fortement, puisque je vous rappelle qu'il y a eu une enquête publique, et qu'au terme de cette enquête publique, les commissaires enquêteurs ont décrété que ce projet ne devait pas se faire. L'État a dit, circuler, il n'y a rien à voir, on s'en moque des dizaines, de centaines, de milliers de personnes qui sont venues apporter leur contribution au débat public, c'est-à-dire expliquer pourquoi ils étaient contre. Les commissaires enquêteurs ont entendu, ont dit, il ne faut pas que ce projet se fasse, et l'État a dit, circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est la première chose. Ça s'appelle du mépris. Mais autre mépris, de quoi on nous parle aujourd'hui ? Dans le cadre des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, qui n'a jamais été évoqué au niveau du débat. Jamais. On nous parle du RER métropolitain. Vous avez entendu parler du RER métropolitain. Bon. Moi, je suis allé à Langon, parce qu'il y avait une réunion pour expliquer ce qu'était le RER métropolitain. Alors, on savait ce que c'était. C'est ni plus ni moins que de mettre un train omnibus qui va partir de Saint-Marien, ce qui est à côté de Blaye, qui va faire Bordeaux et qui va faire Bordeaux-Langon, en s'arrêtant dans toutes les gares. C'est-à-dire, vous allez faire Bordeaux-Langon en 1 heure. Il faut avoir le temps. Ou alors, il faut vouloir se promener. Et ce RER métropolitain, il va venir se rajouter au trafic qui est déjà prévu dans le cadre des AFSB, dans le cadre de la SGV. Donc, ça veut dire qu'une fois de plus, c'est du mépris, parce qu'à l'enquête publique, on ne nous a jamais parlé du RER métropolitain, il n'existait pas. Voilà, donc c'est pour vous expliquer que des débats, on peut en faire pendant des décennies, mais à un moment donné, quand l'État a envie de faire quelque chose, ben c'est le pot de fer contre le pot de terre, et c'est toujours le pot de fer qui gagne. J'ai une petite nouvelle à vous donner. Il y a 3 jours de cela, j'ai adressé un mail à Madame la députée, Sophie Mette. Je me suis empressé de l'attraper au vol avant qu'elle s'en aille, en lui demandant si elle avait bien reçu le mail que je lui avais adressé. Elle m'a dit que oui, qu'elle allait me répondre très rapidement. Ce mail consistait en une demande expresse que lors de la visite de M. Clément Beaune, le ministre des Transports, il se déplace non pas à la préfecture de la Gironde, mais qu'il vienne sur le terrain. Et j'ai demandé à Madame Mette expressément de le solliciter pour venir sur la commune de Saint-Médard-d'Eyran, où il y a les AFSB, et également de lui faire un petit bout de chemin sur le parcours de la LGV pour qu'il voit un petit peu la casse qui va se produire si jamais ce projet vient à son terme. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier aussi à mon tour d'être présents aussi nombreux et pour vous dire qu'il va falloir bientôt se mobiliser. On est en train de prévoir une grosse action courant janvier. Je peux vous donner la date, je ne vous donnerai pas exactement le contenu de la manifestation, ce sera une manifestation pacifique, une déambulation pour se battre contre le projet GPSO et surtout défendre les transports du quotidien. Cette manifestation aura lieu le samedi 14 janvier. On fera une large diffusion en donnant un point de chute pour tous. Et je vous demande de venir nombreux, parce que plus on sera nombreux, plus on se fera entendre et plus on aura peut-être la facilité d'arrêter ce projet. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cette réunion ce soir. Une fois de plus, remercier M. Lantresse d'être venu de si loin, M. Blanc d'être venu d'Occitanie pour nous apporter ce témoignage. Je voulais, moi, à propos du RER métropolitain, vous dire que j'ai rencontré le directeur de SNCF Réseau il y a quelques semaines. On parle aussi d'un RER qui partirait de Bordeaux, version omnibus qui s'arrête partout, qui arrive à Bottiran, et quand il est à Bottiran, il repart à Bordeaux. Un système pendulaire comme ça. Moi, je pense tout de suite à notre parking de gare, et vous aussi, vous pensez à notre parking de gare, qui est largement saturé, mais c'est plus que saturé, et le phénomène s'accentue, mais de manière exponentielle, chaque semaine. J'essaye, je suis en contact avec la SNCF, c'est très compliqué, c'est très long. Que font-ils de ces baraquements qui ne servent à rien, où il n'y a jamais personne? Est-ce qu'on ne pourrait pas les récupérer, faire quelques places de plus? En même temps, je dis ça, mais
si vous voulez, je pense que notre parking de gare n'a pas non plus vocation à recevoir tous les véhicules de la Gironde. Et je pense que si demain je fais 400 places, il y aura 400 voitures. Donc, c'est pas la solution. La solution, c'est aussi de permettre aux gens de venir à la gare par des moyens alternatifs à la voiture. Je travaille là-dessus avec mon conseil municipal, on pense aux piétons, on pense aux vélos. Il y a des garages sécurisés à vélo qui devraient arriver sur le premier semestre 2023. Je voulais vous indiquer aussi que j'ai fait une enquête sur le parking de notre gare. Je suis arrivé à 5h30 le matin avec un de mes adjoints. Je me suis fait accompagner de la gendarmerie quand même. Et puis j'ai questionné tous les gens qui posaient une voiture chez nous, simplement leur demander « Vous venez d'où ?» Vous venez d'où? Voilà, parce que je voulais avoir une cartographie un peu des habitudes de mobilité des gens. Alors, il y a des choses qui sont évidentes, mais vous allez voir, des choses surprenantes. Saint-Selve vient beaucoup chez nous, Castres vient chez nous, Beau-Tyran vient chez nous. Alors, c'était l'hiver, donc bon, voilà, on prend plus la voiture l'hiver pour aller à la gare, même si c'est chez nous, que l'été, on va plus facilement y aller à pied ou en vélo. Mais attention, il y a des gens de Villeneuve-d'Ornon qui travaillent à Bordeaux, qui mettent beaucoup plus de temps en voiture pour aller de Villeneuve-d'Ornon à Bordeaux, que de descendre chez nous, poser la bagnole, prendre le TER et aller à Bordeaux. Il y a aussi ces phénomènes-là. Il y a Villeneuve, il y a des choses très... Il y a Canéjan, j'aurais jamais imaginé ça. Voilà. Et puis, on a aussi le phénomène des ce que j'appelle les voitures ventouses. Vous avez celui qui arrive le lundi matin, il pose sa bagnole, il prend le train, il va à Bordeaux, il va à Paris, il passe la semaine à Paris. Et nous, on a la voiture la semaine. Voilà. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Moi j'ai fait, mardi dernier, j'ai pris une photo, je suis monté sur la passerelle, j'ai fait une photo et j'ai envoyé ça à notre président de la communauté de communes, puisqu'on a récupéré le dossier mobilité au niveau de la communauté de communes. Le président est très sensible à ces sujets-là. Hein. On est en train avec les collègues de travailler là-dessus. Moi là, sur le sujet de l'encombrement du parking de gare, là demain matin, j'ai pas de solution. Après-demain non plus. Après, je pense que la solution, c'est un ensemble de choses. C'est peut-être un peu plus de place, c'est un changement d'habitude, c'est... voilà. Mais en tout cas, sachez que ce problème-là, parce que ce problème-là, je me le prends toutes les semaines. Hein. Je vous le dis, hein, soyez rassurés là-dessus. Voilà, donc... en tout cas, on va conclure. Donc... merci à votre association LGVEA. Moi, je aussi, quand même, pour vous dire, moi, LGVEA, je suis adhérent à cet asso depuis qu'elle existe, 2010. Donc, ça fait 12 ans. Si on veut combattre ce projet de LGV, et je pense dont on a fait la démonstration ce soir, hein, qui ne servait à rien, ou qu'en tout cas, les priorités en termes de dépenses, elles sont ailleurs. Hein. Venez, ne nous laissez pas tout seuls, venez adhérer, venez avec nous, venez... pas manifester parce que c'est jamais violent hein, ce qu'on fait, hein, c'est toujours... On explique juste les choses, il n'y a pas de violence dans cette association-là. Tout seul, on ne fera pas. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine s'associe à la région Occitanie pour qu'on montre, parce qu'on va le montrer, que voilà, on a un petit peu grossi, on est plusieurs, on n'est pas tout seul là, c'est pas 4 clampins qui sont allés faire une étude ou mesurer des choses, voilà. Donc rejoignez-nous et puis on se fera entendre. De toute façon, je sais qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Hein. On va pas lâcher l'affaire. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.